Et si vous tombiez sur le journal intime de la personne que vous remplacez à l'autre bout du monde, et que ce carnet révélait une histoire si étrange qu'elle remet tout en question? Voici le récit troublant de Sarah, en ses propres mots. Je vais aller droit au but. Je suis professeur d'anglais langue seconde, ESL. En ce moment, je vous écris depuis Phuket City, en Thaïlande, mon nouveau lieu de travail. Mais je ne suis pas ici pour parler de ma vie. En réalité, je suis là pour vous parler de la personne que j'ai remplacée. Cette enseignante s'appelait Sarah, elle aussi américaine. Assez étrangement, un jour, elle a rangé ses affaires et a quitté la Thaïlande sans même prévenir l'école. D'après mes collègues, c'était très surprenant, Sarah était connue comme une jeune femme gentille, douce et responsable. Alors vous imaginez la réaction de tout le monde quand elle a cessé de venir travailler. J'ai été engagé peu de temps après que l'on a confirmé son départ du pays. On m'a même donné son ancien logement. Et c'est en m'installant, en rangeant mes affaires, que j'ai trouvé quelque chose. Entre le lit et la table de chevet, il y avait un carnet. Un journal intime. Celui de Sarah. Au début, j'ai pensé qu'elle l'avait simplement oublié. Mais je dois avouer que j'ai regardé à l'intérieur. Je voulais comprendre si ce journal expliquait pourquoi elle était partie aussi brusquement. Pourtant, la plupart des pages avaient été arrachées. Il n'en restait que 5. Et ce qui y était écrit. C'est précisément ce qui me pousse à partager cela avec vous aujourd'hui. Selon ces quelques pages, Sarah aurait vécu une expérience bouleversante au cœur des jungles du Vietnam central. Intrigué, j'ai demandé à ses anciens collègues si elle avait déjà parlé du Vietnam, que ce soit pour y avoir enseigné ou même voyagé. Sans leur dire un mot du carnet, j'ai appris qu'elle y avait effectivement travaillé comme enseignante d'anglais il y a quelques années. J'avais donc une confirmation, mais encore plus de questions. Si ce qu'elle a écrit était vrai, pourquoi ne l'avoir raconté à personne? Et pourquoi laisser son journal derrière elle? Et surtout, où étaient les autres pages? Je crois que Sarah voulait qu'une partie de son histoire soit retrouvée et transmise. C'est pourquoi je vais maintenant partager, dans ses propres mots, ce qui se trouvait dans ces pages. 30 mai 2018. Cette nuit-là, j'ai partagé la tente avec Hailey. J'étais épuisé, mais incapable de trouver le sommeil. Mes pensées tournaient en boucle, quand soudain, une étrange lumière est apparue à l'extérieur, accompagnée de bruits de pas. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de nos amis, mais très vite, j'ai compris que ce n'étaient pas des lampes de poche. La lumière devenait de plus en plus intense, comme si elle avalait l'obscurité autour de nous. Je me suis recroquevillé dans mon sac de couchage, essayant de rester immobile, tandis que les bruits se rapprochaient de la tente. Je fermais les yeux, mais la clarté traversait encore mes paupières. Les pas semblaient tourner autour de nous. Je me suis alors mis à prier silencieusement, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Puis, tout s'est enchaîné. La tente s'est effondrée, nous enfermant sous la toile. Et il y a crié, paniqué. J'ai voulu la rejoindre, mais une force m'a immobilisé. On m'a tiré hors de la tente. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des silhouettes tenant des torchets et portant d'étranges masques en bois, tous différents, certains représentant des visages humains, d'autres plus monstrueux ou animaux. Nous n'étions pas seuls, d'autres membres de notre groupe étaient là aussi. Ces personnes masquées nous ont ensuite conduits dans la jungle. Après une longue marche dans l'obscurité, nous avons découvert qu'elle cachait un passage souterrain, une sorte de tunnel creusé dans la terre. On nous a ordonné d'y entrer, un par un. J'étais terrifié, non seulement j'avais peur du noir, mais j'étais aussi très claustrophobe. Le tunnel était étroit et plongé dans une obscurité totale. Je pouvais entendre mes amis paniquer devant et derrière moi. Nous avons rampé ainsi de longues minutes, peut-être des heures, jusqu'à ce qu'une faible lumière apparaisse enfin. En sortant, nous avons découvert un village caché au cœur de la jungle. Des habitations en bois, des animaux, et des habitants vêtus de noir qui nous observaient avec curiosité. Certains ressemblaient aux villageois du pays, d'autres semblaient différents, avec des caractéristiques plus occidentales. Parmi eux, il y avait même des enfants, et certains paraissaient presque européens. C'était un endroit mystérieux, totalement coupé du monde extérieur. Et c'est là que les pages du journal s'arrêtent. Voilà donc ce que Sarah avait écrit. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Car en cherchant des informations sur elle, j'ai découvert que Sarah avait déjà raconté son expérience. Publiquement, en ligne. Mais sa version publique est très différente de ce qu'elle a écrit dans son journal. Dans cette autre version, Sarah expliquait qu'elle et ses amis avaient rejoint une expédition organisée par des chercheurs spécialisés dans le paranormal, qui enquêtaient sur une piste mystérieuse en pleine jungle. Mais selon elle, jamais il n'avait été question d'un village secret ou de personnes masquées. Alors, quelle est la vérité? Son journal intime ou son récit public? Ou bien les deux sont-ils des fictions? Je vous laisse juger par vous-même. Personnellement, je pense qu'au moins une partie de son histoire est vraie. Mais je ne sais pas laquelle. En attendant, restons prudents et prenons soin de nous. Le monde est rempli de mystères et parfois, il peut se montrer impitoyable.